Aimer un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, plus que tout. Du coup de foudre à la tendresse, de la cordialité entre inconnus à la complicité entre amis de longue date. Aimer, c'est la vie. Mais c'est quoi l'amour? Est-ce qu'il faut arroser ça souvent? Qu'est-ce que ça mange pour déjeuner? Est-ce que les vieux sages ont la recette? Qu'est-ce que les petits bambins qui savent à peine parler peuvent nous enseigner sur l'amour? Moi, je sais qu'aimer, c'est gratuit, que ça n'a pas d'âge et que ça traverse le temps et l'espace. Aimer, c'est la quête d'une vie. Aujourd'hui, c'est rempli d'amour que je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis née au Sénégal. Ma mère est décédée tôt, donc j'ai pas mal grandi chez les sœurs. On est arrivé à Matane. Ça me prenait la mer, ça me prenait le poisson parce que là-bas, je mangeais quasiment tous les jours du poisson, mais une tranquillité aussi. J'ai fait tous les villages. J'allais là-bas me présenter, les fêtes de village, j'assistais. Je préparais des soupers multiculturels. On se retrouvait des fois avec 22 pays et chaque pays faisait un repas. Étant donné que j'ai décidé d'immigrer ici, je voulais m'impliquer dans la société. Mon nom est Thérèse Sagna, je suis une Sénégalaise matanaise, rassembleuse. Ensemble, on va plus loin. Nous avons une friperie. On est au 67 avenue d'Amour. Tous les morceaux qu'on ramasse peuvent être utiles à quelque chose. C'est dans ce sens-là que j'ai amené le projet à dire que ça nous prenait une couturière, mais pour toute la Matanie. La couturière volante, là, elle est créative et nous aussi, on amène des idées. Hier, là, c'était vraiment capotant tout ce qu'elle a fait comme création, là. Ça prend juste une petite touche qui fait un changement d'une veste, d'une robe, d'un pantalon. Nous voulons être un exemple qu'ailleurs aussi, ils fassent la même chose. Donc, c'est toutes les friperies de Matane. On est ensemble, on s'entend bien, puis tout le monde embarque. La Casamance, c'est la partie la plus riche, la plus verte. C'est vraiment le Canada du Sénégal. En campagne, il y en a des femmes qui partent en calèche, qui accouchent dans la calèche. Je suis du corps médical, je suis infirmière. J'étais en brousse. La femme venait d'un village et en cours de route, elle a accouché. Il faisait chaud, elle était seule. Et un passant est passé, puis il a entendu le bébé qui pleurait, puis la maman. On est venu, mais l'enfant baignait dans le sang, tu ramasses, et puis voilà, la maman est morte parce qu'hémorragie. Donc, c'est des choses, des situations qui arrivaient souvent. Alors, l'idée m'est venue en disant, je vais construire une pouponnière où on peut ramasser des enfants orphelins dont la maman est décédée suite à l'accouchement. Mais le Sénégal s'est développé de beaucoup d'orphelinats. Au lieu d'attendre que les femmes meurent pour ramasser leurs enfants, les femmes enceintes qui habitent loin viennent rester là et peuvent repartir avec leur bébé. C'est sûr et certain que je suis une militante, je suis féministe, je ne lâche pas. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand tu prends ton sac d'eau, sac de légumes, peu importe, que tu mets sur ta tête, que tu dois faire des kilomètres pour aller, ça c'est pesant, c'est lourd. Ça c'est une lourdeur. Puis tu arrives à la maison, tu as encore à balayer, faire le ménage, cuisiner, faire le lavage, faire tout ça. Tu laves à la main. Ça, c'est fini, pas mal. Les femmes sénégalaises sont vraiment debout. Les femmes connaissent leurs droits. Les femmes savent où aller. La femme a le droit de demander son divorce. La femme sénégalaise va toujours vers le dialogue. On ne veut pas être contre les hommes.
On veut être avec les hommes. Nous voulons travailler ensemble pour une société équitable, que ça soit dans la Matanique, que ça soit régional, que ça soit national. Je veux que les voix soient entendues. Ça évolue. Je suis très contente, fière de voir que tout le monde travaille avec nous. C'est ça mon rêve qui va continuer. Je veux répondre aux besoins des gens, les soignants, parce que je reçois tellement, j'ai tellement reçu dans ma vie. Je continue de recevoir. Je suis bien ici. Je sème de l'amour. On m'a vu une fois fâchée, une fois vraiment fâchée, là. Une fois. Je mets mes énergies dans ce qui me plaît. Je reste authentique et je reste moi-même. C'est l'amour, là, pour avoir de l'amour, pour se faire aimer, aimer les autres. Mon père a toujours dit qu'on est égal à tout le monde. Tous les jours, on s'assure que tous les voisins, tout le monde va bien. Les voisins, c'est la famille aussi. Aimer la vie et regarder tout ce qu'on fait. Jacob, c'est mon mari, depuis 1 an maintenant. Mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à Vancouver, dans un restaurant. Et depuis, on est ensemble. C'est là que j'ai découvert ma passion pour la pâtisserie et après la boulangerie. On travaillait côte à côte quand même durant le service. Puis on s'est rapprochés comme ça. Ça, c'est à notre mariage. Donc, on est tout nouvellement mariés. On a fait une soirée barbecue juste la journée avant notre mariage. Donc, on est un petit peu plus casual. Ça, c'était à Hawaï. Juste avant de déménager, on a fait une petite semaine à Hawaï. C'est un camping. On adore faire du camping aussi. Bas-Saint-Laurent, ça arrive au ski. Je m'appelle Sarah Bourdon et je suis cofondatrice de la boulangerie Milelo avec mon nouveau mari, Jacob Patterson. C'était un mariage de 30 personnes, famille proche, j'étais à l'extérieur. C'était magnifique. C'était sur une ferme, il y avait des poulets qui couraient partout. C'était très intime, très nous. Je voulais pas de flafla. On était un peu tannés de la ville. Je pense qu'on avait besoin d'air, d'espace. On a simplement regardé sur une map, savoir où est-ce qu'on voulait habiter. Puis on est tombé sur Rimouski. On s'est dit c'est un point de départ. C'était un peu l'expérience de vivre quelque chose d'autre, habiter quelque part d'autre. Un peu au ralenti. T'sais, les commerces sont pas ouverts 7 jours sur 7, ça run pas à fond, là. Aucun regret. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir des regrets. T'sais, je pense que les erreurs, ça forme qui on est, ça nous fait apprendre, donc... Depuis qu'on est ici, là, les amis qu'on s'est fait, ça représente vraiment qui on est devenu. Tout le monde aime le plein air ici, on dirait. Je vais pas nager dans le fleuve, mais je vais à la piscine quand même régulièrement. Quand on est arrivé ici, on a eu plusieurs emplois qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on voulait. Donc l'idéal, c'était vraiment de partir quelque chose à nous. On a créé un peu le concept, moi et Jacob. C'est comme commander n'importe quoi en ligne. Donc d'habitude, c'est plus des vêtements ou quoi que ce soit. Mais là, on va commander le pain, des petites viennoiseries, des biscuits, biscotti. J'essaie de faire des produits un peu italiens. Jacob et sa famille est italienne. Ça me fascine comment c'est toujours en évolution, c'est toujours de toucher, c'est de voir ce qui change dans la pâte. C'est la manipulation humaine qui fait que le pain va être fantastique ou pas. C'est entre tes mains, vraiment. C'est ça que je trouve fascinant, d'avoir les mains dans la pâte. J'adore, c'est passion numéro 1, c'est vraiment la boulangerie. Il y a environ 5 ans, on a fait, moi et Jacob, un voyage humanitaire au Guatemala. On travaillait dans une école avec des élèves avec des besoins particuliers.
Et quand on est parti, ils nous ont tous donné des cartes de revoir, puis c'était vraiment... c'est vraiment cute. Ils écrivaient dans les lettres qu'ils appréciaient beaucoup, qu'on les a aidés dans leur travail académique et tout. Qu'ils nous aimaient, puis on s'attache rapidement, je trouve. On veut 1 ou 2 enfants, puis on veut adopter aussi. Je trouve que ça fait du sens. Côté environnemental, on est beaucoup, dans le fond, sur la planète, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Donc, je trouve que ça fait du sens. On est vraiment satisfait de où est-ce qu'on est rendu. On est vraiment là où on veut être, donc c'est vraiment satisfaisant. C'est pas toujours facile d'être en couple avec ton partenaire de travail, mais on a toujours été habitués à travailler ensemble. On a travaillé ensemble dans le passé dans des restaurants, donc ça nous est venu quand même facilement d'ouvrir quelque chose ensemble. Ça se passe bien. Trop, c'est comme pas assez. Encore là, je trouve que ça fit avec nous autres. On est tellement des personnes minimalistes, pas de flafla, puis that's it. Je vous dis le mot aimer, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah, famille, c'est Ouais, sûr. Ouais. famille. Ouais. Je pense qu'il faut rencontrer la bonne personne, puis après ça, clairement, on a le goût de faire des enfants, je pense. Là. Ouais. C'est quand on a rencontré la bonne personne, oui. L'amour, c'est un terme qui est quand même assez large. Hein? On peut aimer sa famille, aimer ses enfants, aimer par amour, un coup de foudre. C'est très large. Il faut aimer nos passions, il faut avoir des passions dans la vie, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Ouais. Par-dessus l'amour, il faut avoir de la passion. C'est pas palpable. C'est un ressenti. Par exemple, ici, le matin, il fait beau, il fait soleil, les gens sont radieux. C'est ça. Puis c'est tellement simple. Tu sais, la chanson, il est où le bonheur? Ouais. Ah ouais, il est ici, là. C'est ça le bonheur. Vraiment, le premier mot, c'est famille, c'est respect, c'est festivité, c'est patience aussi, des fois. tu sais. Ouais. C'est juste difficile à décrire, mais aimer les enfants, la famille, c'est ça l'important. C'est comme naturel, là, ça vient, on le sait, on est nous-mêmes. Non, il n'y a pas de truc, on C'est le comme tu nous as demandé, c'est quoi aimer? Ben c'est ça, faut que t'aimes l'autre. sait. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas de recette, là. Ça se fait. En 71, j'ai 16 ans. On est de la petite ville de Sainte-Foy. À 16 ans, c'était mon monde, mes amis, mes blondes. Pas tout en même temps, non, une à la fois. Et là, je claque, coupe les amarres. Nos parents décident de nous téléporter à Toronto. J'arrive à l'école secondaire Thornhill Secondary High. J'arrive dans cette classe-là, je me demande, OK, on fait quoi? Et tout d'un coup, je vois cette merveilleuse personne, longue chevelure, auburn, au fond de la classe. Et il y a un pupitre libre juste derrière elle. Je me dirige vers le pupitre juste derrière elle. Et c'est un peu là, pour moi, que l'histoire commence, mais pas pour Dina. Je suis Alain Chalifour et on pourrait dire que je suis aubergin. Pas vraiment aubergiste, parce que ce n'est pas une auberge, c'est une résidence d'artistes. Mais je suis aubergin. Et je suis aubergin parce que je suis en amour avec l'aubergine. L'aubergine, c'est Dina, mon épouse. Dina, ça a été long. Ça a été long. Ça a pris 1 an et demi. Mais en 1 an et demi, j'ai convaincu l'école Thornhill et le Séminaire de Québec de faire un échange entre les étudiants de Thornhill et les étudiants du Séminaire de Québec à Québec. Et il fallait absolument, bien sûr, qu'il y ait un nombre minimum de participants avant d'aller de l'avant avec cette aventure-là. Bien sûr, dans mon esprit, le nombre minimum de participants, c'était 1, et c'était Dina. Et en autant qu'elle levait la main, c'était bon. Et si elle ne levait pas la main, même s'il y en avait 22, on n'y allait pas. On s'est rassemblés en classe et bien sûr, vient le vote. Qui serait intéressé? Et Dina lève la main. Alors là, on est en voiture. On part à l'aventure.
À ma grande surprise, la veille du départ, j'ai pas un papier rose de Tom Bennett. Ça, c'est le papa de Dina. Suspect. Je rappelle, et c'est Mme Bennett qui répond. Et Mme Bennett de me dire, je suis désolé de vous apprendre que Dina ne sera malheureusement pas à la gare demain. Elle ne participera pas à l'échange. Alors, je dis à Mme Bennett, est-ce qu'il serait possible de rencontrer M. Bennett et vous dans les prochaines minutes? Il dit oui, M. Bennett devrait arriver bientôt. Puis là, il a fallu qu'Alain se transforme en avocat pour plaider sa cause directement chez Dina, à sa résidence. Je frappe à la porte et c'est M. Bennett qui me répond. Et là, je patine et là, je me bats, je plaide. Mme Bennett m'a expliqué que Dina ne pouvait pas venir, mais il est important que vous sachiez que Dina est responsable, bon, j'en invente un peu, responsable de plein d'activités clés du voyage, et si elle n'est pas là, qu'arrivera-t-il du voyage? Est-ce qu'on peut pas, à la dernière minute comme ça, se tourner sur un dixaine, comme on dit, et remplacer Dina? Elle est irremplaçable, vous comprendrez. Mais, un instant, je vais aller en parler à Mme Bennett. Il me referme la porte au nez. Il revient, ouvre la porte, entrouvre la porte pour me dire, malheureusement, on ne reconsidérera pas la décision. Alors, en entendant ça, la porte est entrouverte, je la pousse, j'enlève mes bottes ou mes souliers, je ne me rappelle pas trop. Je me dirige au sol. Madame Bennett est là, à une machine à coudre, en train de faire ce qu'on fait avec une machine à coudre, et elle est assise, donc je ne veux pas l'intimider, je me mets à genoux. Je suis à genoux devant Madame Bennett. Madame Bennett, je comprends très bien. La discipline, c'est important et je suis sûr que mes parents, bien que mes parents n'auraient jamais fait ça, je suis sûr que mes parents feraient la même chose. Madame Bennett, est-ce qu'il serait possible, en effet, de la punir pour son geste inacceptable? Mais la punir plus tard. Une autre fin de semaine. Peut-être 2, peut-être 3 fins de semaine de suite, l'empêcher de sortir, d'écouter de la musique, de peu importe ce que vous voudrez, mais plus tard. Et Mme Bennett commence à hocher de la tête avec M. Bennett qui la regarde. I guess so. En anglais, ça veut dire peut-être bien que oui, d'accord. Morale de cette histoire, Dina était au départ et l'histoire d'Alain et Dina commence là. Je lui ai fait voir le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec. Pas grand-chose de plus romantique et de plus charmant et séduisant que le Vieux-Québec. Un soir de mars. En fait, je pense que j'ai jamais convaincu Dina. J'ai laissé le Vieux-Québec le faire pour moi. Ça donne que j'étais là. Ça aurait pu être n'importe qui. Notre histoire d'amour avec le Québec, notre histoire d'amour avec qui nous sommes, ce sont de bonnes empreintes et j'espère qu'elles auront été transférées à nos petits-enfants. J'ai vraiment l'impression de vivre encore au rythme de l'émerveillement que j'ai toujours eu. Mais pour être émerveillé, il faut avoir le cœur libre. Il faut être amoureux de la vie. Moi, il n'y a aucun doute que c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me fait rêver encore et encore. Notre anniversaire de mariage, c'était hier, le 20 juillet. Il a pris une bouteille d'eau pétillante, là, il l'ouvre dans la voiture, puis c'est comme... Ça, c'était notre... Beaucoup de classe, oui. Alors, c'était notre 48e anniversaire, merci. In the regard. T'as l'air fatigué encore. Moi, j'ai l'air fatigué? Oui. Ah oui? Oui.